Bonjour, bonjour, bonjour. Nous sommes lundi 18 août 2025, un jour après la fête de la Dépana. On va parler pêle-mêle des sujets d'actualité. Là, je mets en griffe distribution des maisons de Bikelenzong. De deux, nous allons parler de ce qui fait toujours l'actualité, c'est-à-dire l'affaire avec les Béninois, le marché de Lambaréné, qui n'a pas fini de faire couler l'encre et la salive et d'autres sujets. Bonjour à tous, sans pourtant vous faire attendre. Je vais parler d'abord de j'ai vu sur le live de Badekon ce matin une intervention d'un Togolais que j'ai beaucoup apprécié concernant le sujet des étrangers en général et surtout des Béninois dans notre pays. Lors de cette intervention sur le mur de Badekon, le jeune Togolais expliquait où il décortiquait le montant du prix, le montant à payer pour la carte de séjour au Gabon. Je voulais tout simplement compléter ce qu'il a dit. Je n'ai plus besoin de me répéter sur les événements de Port-Gentil. Il y a tout simplement que je vais vérifier d'ici la fin de la semaine que des Béninois soient allés s'inscrire pour un rapatriement volontaire. Un rapatriement volontaire. Et que si par conséquent, surtout ceux qui sont en situation illégale, surtout ceux qui sont en situation illégale, ne veulent pas retourner, eh bien nous allons faire ce que les autres pays, ou ce qu'un pays responsable fait. Nous allons nous-mêmes nous organiser à les rapatrier. Parce que nous voulons d'abord rester entre nous-mêmes et avec ceux qui sont en situation légale. Donc, je dis à mes frères étrangers au Gabon, soit de se conformer, soit de s'attendre à un rapatriement pour ceux qui sont en situation illégale. Qui dit illégalité? Quand on est en situation illégale, je crois que le Gabon a le droit de prendre des mesures. Nous avons le droit de prendre des mesures. Pas pour ceux qui sont en situation légale. Je parle bien de ceux qui sont en situation illégale. Parce que notre seuil de tolérance est largement dépassé. Le seuil, aucun pays au monde ne peut être accepté, d'être noyé par plus d'étrangers que
que de compatriotes, de citoyens. Donc, nous allons prendre des dispositions dans ce sens. Mais ce qui serait intéressant, c'est si ces pays amis et frères peuvent envoyer des vols charters, prendre ceux qui veulent rentrer, retourner chez eux. Parce que nous, on n'a invité personne. Bref. Pour ce qui est du coût de la carte de séjour, tel que l'a bien décortiqué notre frère togolais, elle est à 150 000. Parce que ça faisait suite à un commentaire aussi où quelqu'un avait dit oui, les étrangers paient la carte de séjour au Gabon à 800 000 alors que les Français la paient à 150 000. Elle a été décortiquée comme suite. La carte de séjour est à 150 000. Sauf que ça ajoute à ces 150 000 une caution remboursable équivalent au prix du billet d'avion de Libreville à ton pays. Ça veut dire quoi? Plus le billet d'avion est élevé pour ton pays, plus cette caution sera élevée. Plus cette caution sera élevée. Maintenant, ceux qui sont restés en situation illégale paient une pénalité de 100 000 par mois pour un maximum de 3 mois. Donc 300 000. Par contre, pourquoi certains pays occidentaux ne paient pas ou ne déposent pas cette caution? Non pas obligation de la déposer. Parce que dans certaines chancelleries, surtout occidentales, ils ont des frais de rapatriement de leurs compatriotes. Dans certaines chancelleries. Et ça, j'en parle parce que lorsque je suis reparti aux États-Unis, après ma sortie de prison, lorsque je suis reparti aux États-Unis en 2021, donc je disais que certaines chancelleries occidentales ont des frais de rapatriement disponibles à n'importe quel moment pour leurs citoyens. C'est mon cas. En tant qu'Américain, lorsque je suis reparti aux États-Unis après ma sortie de prison, c'est sur ces fonds de rapatriement-là que l'ambassade, l'ambassade des États-Unis a acheté mon billet d'avion pour repartir aux États-Unis. Ben, éventuellement, ça après là-bas, il faut rembourser et tout ça. Bref, ça c'est entre le pays et le citoyen. Sont ces frais de rapatriement. Parce que moi, quand je suis reparti aux États-Unis, contrairement à ceux qui se disaient ça et là, c'est l'ambassade des États-Unis qui m'a prêté de l'argent. Ils ont acheté mon billet et ils m'ont prêté de l'argent pour me permettre de tenir quelque temps à mon arrivée aux États-Unis, et y compris les frais de voyage. Mais sauf que, bon, vous connaissez mon pays, hein, c'est le capitalisme à outrance. Donc, après, il fallait rembourser. Parce que ce qui se passe, c'est que tant que tu n'as pas remboursé ces frais-là, eh ben,
tu ne peux pas sortir du territoire, ton passeport est confisqué. C'est une manière de parler. Tu ne pourras pas sortir des États-Unis tant que ces frais-là ne sont pas remboursés ou que tu n'as pas déjà un protocole de remboursement avec l'État. Donc moi, j'ai remboursé déjà aux Américains ce qu'ils m'avaient prêté, y compris pour le billet d'avion de frais de rapatriement. Donc, c'est un peu ça. C'est pourquoi vous voyez certains pays ne paient pas ces frais de rapatriement au niveau du CEDOC parce que leur chancellerie, parce que les chancelleries garantissent le rapatriement de leurs citoyens. C'est le cas de la France, c'est le cas des États-Unis, dont moi-même, je ne prends exemple sur personne d'autre que sur moi. Donc ces frais de rapatriement-là existent. Et vous savez que pour les pays occidentaux, même en termes de... Pour ceux qui veulent entreprendre, il y a des fonds divers dans nos chancelleries pour des citoyens qui veulent entreprendre, par exemple, dans des pays où ils sont installés. Bref, mais ce n'était pas ça le sujet. Le sujet était sur... Le sujet est sur le coût de la carte de séjour pour les étrangers en République gabonaise. Donc je résume en disant ceci, pour refermer ça. Que la carte de séjour au Gabon est à 150 000. Ça c'est pour tout le monde. La première carte de séjour. Et si j'ai bonne mémoire, je crois que le renouvellement doit être à 50 000. Si j'ai bonne mémoire. Pour tout le monde. Sauf que, si tu n'as pas respecté la loi, c'est-à-dire que si on t'a donné un visa de 3 mois et que tu es resté 4 mois, au moment de renouveler ta carte de séjour, ou d'acquérir ta carte de séjour, tu vas payer une pénalité. Et je parie aussi que, même lorsque tu devrais la renouveler, il y a aussi forcément une pénalité à payer si elle n'est pas renouvelée avant expiration. Si ce n'est pas le cas, il faudrait que nos autorités réfléchissent là-dessus, mais je pense que c'est le cas. Je pense que c'est le cas. Pour rester sur ce sujet, vous pouvez m'étendre un peu. Une autre proposition que je peux faire aussi, ça c'est à nos gouvernants. Mais je ne le ferai pas sur ce live. Parce que ça va être un peu long à expliquer comment on peut profiter de... Comment le Gabon aussi peut profiter des États-Unis en s'inspirant du modèle américain. En s'inspirant du modèle américain que je maîtrise. Parce que s'il y a 2 pays que je maîtrise, que je connais très bien, il y a le Gabon et il y a les États-Unis. Je connais comment ces pays fonctionnent, je connais les systèmes et tout ça de ces 2 pays. Donc ça, je le ferai lors d'un prochain live. Je le ferai lors d'un prochain live. Donc, voilà un peu pour ce qui concerne le... Bon, quel était le deuxième sujet dont je voulais parler? C'est de me rafraîchir la mémoire. Tout au début de mon intervention, je disais que j'allais parler de 2 sujets. Il y avait la carte de séjour et puis... Ah oui, les maisons de Bikele qui ont été distribuées à certains, je pèse mes mots, à certains déguerpis de l'Assemblée. Il n'a jamais été question
Parce que je vois une vidéo qui circule sur la toile, qui présente mal les choses. Il n'a jamais été question de reloger tous ceux qui ont été déguerpis. Parce que, disons-nous bien que, ils avaient une bonne partie, si ce n'est tous, avaient déjà reçu des dédommagements ou des compensations, mais ont refusé de partir. Je répète, certaines personnes avaient déjà reçu des compensations financières et ont tout simplement refusé de partir. Donc, c'est ceux qui n'avaient pas encore reçu avec preuve, parce que le recensement, selon ce que je sais, qui devait se faire, et je sais que qui a été fait, parce que les instructions du chef de l'État sont respectées scrupuleusement, c'est que l'on a recensé. Il était question de recenser ceux qui avaient des papiers en bonne et due forme. Ce n'est pas tous les déplacés de Plein-Oreti. Non. Et puis, autre chose, ces maisons ne sont pas remises gratuitement. Ces maisons sont mises en location-vente. Sauf que l'État a pris en charge certains frais, comme des frais d'acquisition, pour pouvoir loger certaines familles. Donc il faut que ce soit clair. Ces maisons n'étaient pas destinées à toute la population de Plein-Oreti, à tous ceux qui ont été délogés. Parce que, excusez-moi, il y a certainement certains compatriotes qui ont été lésés parce qu'ayant leurs documents, et à ce que je sache, il était question de recenser ceux-là, de les recenser, et l'État devait mettre en place certaines dispositions, devait prendre du moins à sa charge certains frais qui leur permettaient de rentrer. Et maintenant, je vois des gens qui viennent faire des publications en disant une famille a reçu 5 maisons, alors que d'autres n'ont pas reçu. Vous voyez, le Gabon que nous voulons construire là, lorsque c'est un Gabon où lorsque l'on décide de... Allô? Oui, je disais que le Gabon que nous voulons construire, lorsque l'on décide de rendre une information publique, il faut la recouper. Il n'a jamais été question de reloger tous les déguerpis. Parce que parmi ces déguerpis, il y a des bandits. Il y en a qui ont reçu de l'argent. Pour quelle raison l'État va leur donner une maison encore ou de l'argent? Oui, le président Oligui, avec son bon cœur, peut faire diligence, peut décider par rapport à une famille
ceux qui ont des familles nombreuses, d'attribuer à X, Y. Mais sachez que ce sont des locations-ventes. Et aujourd'hui, la SNI et d'autres sociétés sont en train justement de faire ces locations-ventes. Que ce soit pour les terrains ou pour les maisons. Mais il n'est pas question, il n'a jamais été question de reloger tous les déguerpis. Alors, je voulais clarifier cela. Je voulais clarifier cela. Donc, je vais rester 2 minutes. Si quelqu'un a une question, à poser, à laquelle il souhaiterait que je réponde, voilà. Donc, le but de mon live aujourd'hui était clair. Il fallait remettre les choses dans leur contexte. Et maintenant, le prochain live, on parlera d'autres sujets. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.